Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Bienvenue à toutes celles qui me suivent depuis le début, depuis le départ. Je voudrais vous remercier pour vos messages bienveillants, etc. Toute votre gentillesse et bienveillance. Merci du fond du cœur. Et puis je voudrais aussi vous remercier pour vos messages, vos emails, l'offre des méditations, je vais y arriver, des guidances. J'ai vraiment envie de dire méditation aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose pour quelqu'un. Des guidances à 35 € toute la semaine, tient toujours. Voilà, donc si vous souhaitez votre guidance à 35 € à prix réduit, c'est toute la semaine. On aura le temps de faire un bon point, on aura le temps de faire un bon point avec les 35 €, donc profitez-en les amis. Alors, on va regarder vos énergies générales et puis j'ai aussi envie de vous faire passer des messages parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui sont passés notamment. Et vous lisez vos commentaires aussi mutuellement. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais vous savez, les guidances, c'est plus là pour vous apporter des réponses. Maintenant, soyez vigilants. Si vous cherchez des réponses à vos situations sans investir un petit peu, faut pas vous étonner que vous soyez resté dans le trouble. Voilà, faut vraiment, ce qui vous parle, il faut le prendre effectivement. Et si vous me posez des questions par rapport à votre situation dans une guidance générale, ça peut pas coller, vous voyez ce que je veux dire? Et je vous le dis, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc, prenez, si vous voulez, la mesure de ce que vous demandez en étant bien clair avec ce que vous demandez, parce que vous pouvez pas, si vous voulez, vous pouvez pas avoir des réponses aussi précises que ça concernant votre situation dans une guidance générale. Il faut prendre rendez-vous pour une guidance privée, les amis. Donc ça, vous le savez, et ça, vous en avez aussi besoin. Voilà, donc on va aussi repartir sur les retours que j'ai eu par rapport à l'incident, le séisme au Maroc. Écoutez, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens qui arriveront toujours à dire du mal des autres dans n'importe quelle situation. Ne me demandez pas comment c'est possible un truc pareil. Il y a toujours des gens qui seront capables de raconter n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Donc, si vous voulez, ce qui m'interpelle ici, c'est la façon d'amener les choses. Quand on dit oui, alors il s'est passé le séisme, nanana, il le mérite, c'était des gens mauvais. Qui êtes-vous pour parler comme ça? Qui es-tu pour juger comme ça quelqu'un? Qu'est-ce que tu en sais? Et je trouve ça d'une violence, je trouve ça d'une violence extrême. Je trouve ça violent, je trouve ça extraordinairement violent, et c'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus, parce que qui êtes-vous, quoi? Je veux dire, l'univers a ses tenants et ses aboutissants. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tsunami en Thaïlande, qui est un pays bouddhiste, alors les gens étaient mauvais. Il faut arrêter d'être aussi basique. L'univers a ses façons de procéder. Hein. Quand vous marchez dans la forêt, vous écrasez des tonnes de fourmis. Et vous êtes un objet de l'univers vous utilise, l'univers m'utilise tous les jours pour véhiculer des messages et être en mission. Et c'est pas comme ça qu'on avancera en se pointant du doigt. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il faut utiliser votre spiritualité, votre force spirituelle pour pouvoir avancer
dans la bonne direction, ça c'est certain. Mais je pense aussi que vous avez énormément de choses à véhiculer, à faire circuler, etc., qui sont beaucoup plus positives que ça. Moi, je vois, il y a des gens qui ont participé à des donations, qui sont partis, voilà, qui ont pris leur sac à dos, qui sont partis au Maroc. Les Franco-Marocains. Voilà, ils font les choses avec leur cœur, ils se posent pas un milliard de questions. Il ne faut pas se dire, bah non, ils ne le méritent pas. Personne ne mérite alors d'être aidé. Personne ne mérite d'être aidé. Tout le monde n'est pas blanc. Tout le monde n'est pas blanc. On est là pour se nettoyer, on est là pour se transmuter, on est là pour se parfaire, entre guillemets, et revenir à la source. Et voilà, et c'est tout. Donc maintenant, si on n'est pas capable, guidant sous la protection divine, de vivre ensemble, là, ça c'est autre chose. Là, ça c'est vraiment autre chose. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, pour solidifier l'amour de vous-même déjà. Parce que quand on n'est pas capable d'aimer son voisin, c'est parce qu'on n'est pas capable de s'aimer soi-même. On n'est pas capable de s'aimer soi-même. Vous pouvez changer d'endroit, changer de travail. C'est pareil en fait, ça ne changera rien. L'univers vous apportera toujours les mêmes situations, les mêmes personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important, c'est de vraiment de prendre du recul par rapport aux événements de la vie, par rapport aux choses. On est là pour un certain temps, pour une certaine durée, pour une durée de vie. Alors faisons quelque chose de sympathique de cette durée de vie, de cette vie, parce que le temps passe, et une fois que le temps est passé, le temps est passé, puis si on doit regarder derrière soi, on n'a pas vu nos enfants grandir parce qu'on travaillait. On travaillait pourquoi ? Pour aller s'acheter les derniers gadgets. Prenez un peu de recul. Vos enfants ont besoin de vous, de votre présence. Vous avez besoin de manger équilibré. Vous n'êtes pas obligé de remplir vos placards de tous ces trucs qui servent à rien. Vous pouvez participer à des causes justes, élevées. Et pour ça, il faut faire un travail à l'intérieur de soi. Il faut se reconnecter à soi. Et ça me parle, oui, ça parle de tolérance. Ça me parle de tolérance, ça me parle de... Ça me parle d'entraide, d'humanité, d'entraide, de tolérance. Et puis en fait, voilà, enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça paraît basique, mais on en est là. Ça paraît évident, mais on en est là. Allez, on va commencer. Bon, c'est la guidance générale, hein, c'est des messages qu'on me demande de vous faire passer, donc je les fais passer. Je les fais passer. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là. Il y a la grâce. Touché par la grâce. Ah ouais, il y a des bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, il y a des bonnes choses qui arrivent dans sa vie. Quand on demande à Dieu, voilà, mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi l'abondance dans ma vie de famille. Donnez-moi la paix, donnez-moi la sécurité, donnez-moi la quiétude. Voilà, priez les amis, priez les amis. Les religions, c'est un moyen de prier. Voilà. Moi, j'ai accueilli toutes les religions. J'ai accueilli toutes les religions, elles sont toutes magnifiques. Pourquoi est-ce que vous voulez que je choisisse? Voilà, je respecte toutes les religions. Et il y a le repos là qui arrive. Après une période de mécontentement. Après une période de mécontentement, une période un peu de down là. Une période un peu de down là, les amis. Vous avez... ouais, je pense que vous avez là... vous avez des choses à régler, en fait. Et ça prend du temps. Donc ici,
On voit bien que la situation s'est dégradée pour vous à un moment donné, avec la carte de la survie. Ça a été compliqué, ça a été dur, ça a été difficile, ça a été tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, vous vous dites « Ah oui, mais non, 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 non. Là, je vais repartir en arrière. » Il y a des nouveaux projets, il y a une vision qui est élargie, qui est agrandie, qui est bien là, en fait. Une vision qui s'est développée d'un coup, d'un cran, d'un seul. Et voilà, et je pense que vous aviez besoin de ça aussi pour vous rassurer. Il y a des personnes là, qui ont des difficultés à libérer du stress dû à des prises de risques. Mais vous avez vos gardiens de la joie. On vous dit qu'il est sage de prendre des risques. On vous dit qu'il est sage de prendre des risques. Donc il est sage de prendre des risques. Donc il faut y aller. D'ailleurs, je vais prendre le petit bouquin de Sonia Choquette. En ce moment, on me dit de prendre des bouquins. Donc je les prends. Alors, nouveau projet, le 11. L'étincelle de vie en provenance de votre divin Père réveille votre imagination, stimule votre génie créateur et vous insuffle un désir ardent de changement. Le moment est tout indiqué pour suivre vos impulsions et vous lancer dans de nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfait. Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père de vous donner le courage de l'amorcer. Eh bien, Père divin, Père qui êtes aux cieux, s'il vous plaît, donnez-nous la force d'amorcer les changements ici, à toutes les personnes qui regardent mes guidances, qui regardent cette guidance. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensez depuis longtemps. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé, ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin Père vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas, cessez de réfléchir et prenez des risques. En plus, vous avez la carte des risques. Les risques gardiens de la joie. Faites un acte de foi et engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin Père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez, il n'y a pas d'échec possible. Donc là, vous voyez, on vous encourage à y aller. Voilà. Et l'estime de soi va monter en flèche. L'estime de soi, c'est le 16, qui a pris un gros coup, on me dit. On va aller lire l'estime de soi. Hop. L'estime de soi, l'archange, Saint-Michel archange. Intégrité, expression de soi, limite et conviction. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Il se peut que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que l'archange Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré. En ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incompris, ça peut être aussi par des personnes là au travail ou dans votre entourage. Là, c'est pas qu'on vous tourne le dos, mais vous avez l'impression qu'on vous écarte. Là. On vous dit de rester centré et ancré, même si autour de vous les gens ne partagent pas vos convictions. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur le plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Donc ne cherchez pas à plaire, surtout faites ce que dicte votre cœur. C'est un message divin que vous faites circuler.
Vous êtes sur le podium. Si les gens ne vous écoutent pas maintenant, ils vous écouteront un jour. Ça arrivera, ça passera. Le message arrivera à un moment donné à faire son chemin. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Jésus-Christ a été contesté. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Donc faites confiance. Ne la remettez pas en doute. Prenez un moment et dites-lui à votre intuition et à vos convictions, je vous fais confiance. Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à mon intuition, elle me guide dans la bonne direction. Je fais confiance à mon intuition, elle me guide dans la bonne direction. Et là, je sens qu'il y a un poids dans la poitrine là, qui se libère. On vous tend la main là-haut. Je fais confiance à mes convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Il y a un manque de confiance en vous qui vous empêche d'être le vrai artisan de votre vie. Artisan de lumière s'il le faut. On va aller regarder avec le tarot de Marseille, là, ce qu'il nous donne. Je sais pas pourquoi. On a la lune à l'envers. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas et vous avez besoin de vous écouter pour ce nouveau départ. Là, vous êtes pendu, là. Vous ne vous écoutez pas et vous avez besoin de vous écouter pour ce nouveau départ, les amis. Alors, j'ai eu une question aussi d'une des abeilles. Bon, elle n'a pas osé l'envoyer sur le groupe chat, là, des commentaires. Et c'est pas grave, ça peut servir à tout le monde aussi. Alors, le point est le suivant. Est-ce que on doit s'entourer de personnes qui nous servent, voilà, qui entre guillemets, qui peuvent nous apporter quelque chose? C'est dans ce sens-là qu'elle me pose la question. Parce que si l'on s'en réfère au texte divin, on n'est pas censé avoir des relations intéressées, on est censé avoir des relations de cœur, etc. Dans son cas particulier, elle est en discussion avec quelqu'un avec qui elle, enfin, c'est pas vraiment un début de relation, je pense que c'est une amitié. Il lui a fait des allusions, elle n'a pas forcément accepté ces allusions, donc ils sont à un stade, on va dire, amical. Et elle remarque en fait, et elle me fait le commentaire suivant, je remarque que dans nos échanges avec cette personne-là, nos échanges sont des échanges qui ne sont pas réciproques, c'est-à-dire que elle va donner des... Elle me dit, cette personne, cette abeille, j'élève son âme, je lui apporte des choses intéressantes et importantes pour lui, et en retour, je n'ai pas ça en retour.
Et en fait, on voit que effectivement, quand elle me détaille un peu plus les échanges, je me rends compte qu'effectivement, elle se pose des questions, elle apporte des choses qui sont hyper riches et enrichissantes, et lui répond « Ah oui, oui, je partage ce point de vue-là ». Mais on voit bien que lui se nourrit, dans le sens où elle m'explique que même sa photo sur Facebook a changé, son estime de lui s'est transformée, il a plus confiance en lui, elle est rassurante, etc. Donc lui, en fait, se nourrit, voilà, de cette relation. Et elle, qu'est-ce qu'elle en tire? Elle se rend compte qu'elle est énormément frustrée, puisque c'est quelqu'un qui ne s'investit pas dans la relation, qui ne lui apporte rien, et qui à côté de ça, lui prend de son temps, puisqu'elle met du temps et de l'énergie à lui donner des informations qui sont importantes pour lui. Qu'est-ce qui ça génère chez elle? Ça génère un sentiment de frustration et aussi, voire peut-être effectivement de la colère, parce qu'elle n'arrive pas elle ne se sent pas valorisée, elle se sent pas bien, elle se sent pas entendue, elle se sent pas écoutée. Donc voilà, donc tout ça fait que effectivement, cette personne est relativement en décalage par rapport à tout ça. Et donc, ce que je lui suggère, c'est de laisser pendant un moment ne plus répondre, voilà, ne plus mettre d'énergie là-dedans, et voir comment l'univers fait son travail. Est-ce que cette personne va se rendre compte de sa valeur ajoutée et en retour se réveiller, parce que c'est ce qu'on attend après tout, c'est que les gens se réveillent. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est pas non plus là où il faut aller. Ça sert à rien d'aller chercher midi là où il est 14h déjà pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes plus en avance et plus développé, etc., et que vous perdez votre temps, en fait, si vous avez la sensation de perdre votre temps, eh bien laissez tomber, parce que une relation saine, c'est quand même donner, mais c'est aussi recevoir, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, et je vous donne cet exemple-là parce que je suis certaine que ça servira à beaucoup d'entre nous et d'entre vous. Donc voilà, voilou, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que moi j'aime bien, je lis beaucoup, je ne regarde pas la télé. Je lis mes bouquins, mes cartes déjà, les cartes oracles, ça je vous les lis. Mes bouquins, des vents personnels, des articles, mais je me laisse pas embarquer, voilà, je suis pas utilisée par la télé, certainement pas, je n'en ai plus, et je suis pas utilisée par internet, ça c'est certain. Et le temps que j'ai gagné et la santé que j'ai redécouvert aussi n'a absolument aucun prix. Donc ça, c'est évident. Donc vous m'avez demandé des lives, les amis. On va en faire. Mais c'est vrai que j'ai annulé celui de la semaine dernière parce qu'en fait j'étais un petit peu débordée. Voilà, donc pour ceux qui veulent, je vais lancer un soin à partir de la semaine prochaine. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps, il faut que je potasse un petit peu tout ça. Et puis je reviens vers vous les choubidous, les choubidoutes. Voilà, en tout cas, je pense à vous bien fort, n'en doutez pas. Voilà, et quand je prends ma voix du sud comme ça, c'est que je suis très contente, et je suis très contente de vous apporter tout ça au quotidien. Alors n'hésitez pas à partager mes contenus, à liker, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et puis pour nous, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Alors, on va regarder avec un petit peu les carotounettes, ce qu'il en est.
Alors, le roi de rose. Le roi de rose et les deux mondes. Bon, bah, il y a quelqu'un là qui... est-ce que c'est du sentimental? Je sais pas, mais ça me parle de travail. Quelqu'un qui va bien aimer votre style. Quelqu'un qui va bien aimer votre style et qui va apprécier aussi votre personnalité. Qui va apprécier aussi votre personnalité, votre bagou. Et puis on me dit, vous aurez toujours un plan B. Vous arriverez toujours à vous retourner. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que votre vision s'est élargie, votre vision du monde s'est élargie. On me dit que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire. Sur le coup, vous ne l'avez pas remarqué. Je pense à des personnes qui sont, par exemple, qui se sont fait mettre sur le carreau par une entreprise, qui ont été virées ou des choses comme ça. Vous n'avez peut-être pas remarqué direct, voilà. Voilà, effectivement... Parce que là, on voit en fait que quelqu'un a été mis sur le carreau, mais ça vous a reconnecté à vous-même, ça vous a donné de la force. Mais c'est pas comme ça que vous le voyez, parce que vous voyez encore un CV, mais vous n'êtes pas un CV en fait, vous n'êtes pas un CV. Les amis, vous n'êtes pas un curriculum vitae. Un vitae curriculum. Un vitae curriculum, vous êtes une perfection divine. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour se parfaire, ce n'est pas pareil. Alors, vous êtes en train de vous guérir. Alors, il y a une blessure qui n'est absolument pas passée, mais vous êtes en train de vous en guérir. Je vous assure, vous êtes en train de vous en guérir. Et j'ai une abeille qui m'a dit, voilà, ta croix lémurienne, ça fait une semaine que je l'ai collée au mur. Elle me dit, j'ai déjà des choses qui se sont débloquées. Continuez avec la croix lémurienne, ça va vous débloquer des traumatismes. Il y a des blocages parfois qu'on a à cause des traumatismes, etc. Je vous assure, c'est magique. C'est magique, on a tellement d'outils et on ne s'en rend même pas compte. On a tellement d'outils, on nous apporte des outils faramineux. Faramineux. Et donc, il y a quelqu'un là qui a eu du mal à comprendre la leçon divine. Et puis, en fait, la leçon divine, elle est descendue. Vous avez enfin compris. En fait, vous vous êtes reconnecté à vous-même, à votre force. Et il y aura toujours ça. Il y aura toujours un plan B, un plan C, un plan D. Parce que voilà, maintenant, on vous a remis sur les rails. On vous a remis sur le chemin de votre pouvoir personnel. Et en fait, même si vous travaillez pour quelqu'un, c'est un choix. Vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez très bien dépenser moins, vivre autrement, vivre ailleurs. On le voit bien qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus cette urgence-là. Et les vœux sont exaucés, hein, c'est renaissance. C'est renaissance parce que là, ça y est. Là, ça y est, l'abeille, elle a compris la leçon, elle a compris, c'est la renaissance. Ah, je suis trop contente. Et là, les vœux sont exaucés. Donc, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a compris, bah, ça y est, l'univers vous envoie les... C'est bon, elle a compris, on va lui envoyer les cadeaux de l'univers. Ça y est, elle a compris. Wouh! Et là, on se dit, c'est bon, on va pouvoir lui envoyer les cadeaux parce qu'elle a compris, parce qu'elle a fait le travail, parce qu'elle a capté. Parce que sinon... Ben, on vous laisse là où vous êtes parce qu'il faut encore intégrer. Voilà, c'est la carte de l'intégration qui est terrible dans le tarot d'Osho, qui est terrible, la carte de l'intégration. Elle est mortelle, celle-là. C'est le temps que ça arrive au cerveau, comme je dis toujours en rigolant. C'est le temps que ça monte au cerveau. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est le temps que ça monte au cerveau. La carte de l'intégration, elle est mortelle. C'est pas le mental, c'est l'intégration. C'est-à-dire que il vous est arrivé un trauma, un truc compliqué, pour vous faire comprendre quelque chose d'hyper important pour vous. Tant que c'est pas intégré, c'est très très compliqué. Je vais vous montrer la carte de l'intégration. Carte de l'intégration, on va peut-être se la lire même pour ceux que ça intéresse. La carte de l'intégration, elle est terrible.
Et ça me parle de maturité aussi, hein, celle-là aussi. Maturité, la maturité. On n'a pas toujours ce qu'on veut, quand on veut, au moment où on veut. Et même les gens qui vous font croire qu'ils ont tout, ils sont malheureux. Donc ça, c'est prise de conscience, grosse prise de conscience. Vous êtes ici en train de vous comparer aux autres, là. La carte de l'intégration. La carte de l'intégration, les amis, elle est là. Et la carte de l'intégration, c'est aussi la carte de l'illumination. Regardez, c'est directement lié à la lumière au-dessus de votre tête, au lotus, au cristal. Elle est hyper importante dans votre prise de conscience de tout ce qui vous arrive dans votre vie et dans le monde qui nous entoure. Même les traumatismes inhérents à votre vie, votre famille, vos ancêtres, etc. et surtout tout le monde qui vous entoure sont directement liés à votre compréhension personnelle. Si vous voulez vous en libérer, il faut comprendre pourquoi ça vous arrive. Votre force doit être avant toute chose spirituelle. Si vous voulez que ça redescende dans la matière comme il le faut que dans la 5D, voire dans la 6D maintenant, eh bien ça ait bien fait son chemin de transmutation. Je cherche une autre carte. Je ne sais pas pourquoi il me dit de trouver une autre carte. Il y a une autre carte. C'est la carte de la compréhension. C'est la carte de la compréhension. Et la compréhension, c'est la libération. La compréhension, c'est la libération. Parce qu'on croit toujours que la guérison, c'est la libération. Mais c'est ta compréhension qui va amener ta libération. Et ta libération, c'est ta guérison. C'est pour ça que les psys sont là. C'est pour ça qu'on est là. Les psychopraticiens, les énergéticiens, les guérisseurs. Une fois que tu as compris, tu peux te libérer. Tu as compris pourquoi tu as été viré de ce travail-là. C'est pas parce que ce travail-là, entre guillemets, était pas ok. C'est parce qu'au niveau de ton âme, t'as rien à faire là. T'as autre chose qui t'attend. De bien plus important et fondamental. Pour toi et pour les autres. Donc il y a une forme de libération, on me met aussi là. Faites confiance. Vous ne faites pas suffisamment confiance au divin. On devrait pouvoir lâcher totalement prise et faire confiance au divin parce qu'il est là, il nous aime. Il nous aime, il nous apporte les solutions. Voilà, un jour, vous allez tomber sur une de mes guidances et hop, vous allez avoir toutes les compréhensions possibles et inimaginables. Donc il y a une nouvelle vision là. C'est hyper important ce qui vous arrive là, c'est hyper beau. C'est hyper beau cette transformation là, ce lâcher prise, ce changement, c'est waouh. Vous allez arrêter de vous en prendre à vous-même aussi. Oui, si j'ai été virée, bah, c'était sûrement à cause de moi. Que j'ai été discriminée, j'ai été nanana, j'ai été nanana. Bah, en fait, le plan, c'est qu'on voulait plus que tu sois là. Le plan, c'est qu'on voulait que tu aides les autres. Le plan, c'était qu'on voulait que tu connaisses, que tu comprennes qui tu es. Tu savais pas qui tu es. Donc, quand tu as été mis sur le carreau, tu es resté peut-être 9 ou 10 mois à la maison. Peut-être plus, peut-être moins. Mais tu as fait le point. Il y a des choses qui sont tombées en canalisation. Et l'harmonie, elle revient dans ta vie. Pourquoi tu as encore peur? Tu as encore peur parce que tu es en train d'intégrer. Tu n'as pas encore tout intégré. Et c'est normal. Et c'est normal. Prenez un moment pour méditer sur la carte de l'intégration. Il vous a fallu du temps. Il en a fallu du temps. Pour couper avec l'ancien. Pour couper avec le passé. Et c'est même plus une question de temps aujourd'hui. Parce que tu as tout ton temps et tu le sais. Est-ce que ça existe le temps?
Est-ce que le temps existe? S'il existe, tu as du temps. S'il n'existe pas, eh bien, tu as encore du temps. Tu as toujours du temps, puisque le temps n'existe pas. Si tu veux parler de la notion de temps, alors tu l'as. On te dit qu'on te le donne. Mais il ne s'agit pas du temps. Il s'agit d'exister. Là, aujourd'hui, dans le moment présent. Laisse ces peurs qui t'animent. Ces peurs, ces angoisses. Travaille à ta stabilité et ta sécurité. Renforce-toi. Tu peux t'asseoir en tailleur pour écouter ces quelques affirmations ou mettre des écouteurs. C'est en te reconnectant à ta divinité, à ton âme, que tu arriveras à y voir clair. C'est en te reconnectant à qui tu es, à ta vérité, à ta force solide, à ton ancrage. Maintenant, on va lire la carte de l'intégration pour voir un petit peu ce que ça nous donne. La carte de l'intégration, c'est le 14. Hein. L'intégration, regardez, il y a même un post-it. Le conflit est dans l'homme, il est résolu. Jusqu'à ce qu'il soit résolu, il ne peut pas être résolu ailleurs. Les politiques, c'est dans toi, c'est à travers les deux parties de l'esprit. Il y a un petit pont qui existe. Et si ce pont est cassé, à travers un accident ou un défaut psychologique ou quelque chose d'autre, la personne devient coupée en deux. Cette personne devient deux personnes. Et le phénomène de schizophrénie ou de ce qu'on appelle les split personnalités, c'est-à-dire la bipolarité. Si le pont est cassé et le pont est très fragile, alors tu peux devenir deux personnes. Tu peux te comporter comme étant deux personnes. Le matin, tu es très aimant, très beau. Et là, le soir, tu es très en colère et absolument différent. Et tu ne te souviens pas du matin. Comment peux-tu t'en souvenir? Il y avait un autre esprit qui fonctionnait. Et la personne devient deux personnes.
Si le pont est renforcé tellement que les deux esprits disparaissent et deviennent un, alors l'intégration et la cristallisation arrivent. Ce que Georges Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être, c'est rien que ces deux esprits qui deviennent un. C'est la rencontre du masculin et du féminin. C'est la rencontre du yin et du yang. C'est la rencontre de la gauche et de la droite. C'est la rencontre de la logique et de l'illogique. C'est la rencontre de Platon et d'Aristote. L'image de l'intégration est un mythe unique. Et l'union mystique, la fusion des opposés. C'est le temps de la communication entre les dualités de la vie expérimentée. Plus que la nuit qui s'oppose au jour, la nuit qui supprime la lumière, ils travaillent ensemble pour créer un être unifié, tournant sans fin l'autre l'un dans l'autre, chacun contenant à l'intérieur la graine de l'autre. Voyez, c'est le yin et le yang, avec la graine de l'un et de l'autre, hein, la graine de l'un et de l'autre dans chaque partie. L'aigle et le cygne sont tous les deux des êtres qui peuvent voler et des êtres majestueux. L'aigle est l'incarnation du pouvoir et de la solitude. Le cygne est l'incarnation de l'espace et de la pureté. Il flotte gentiment et plonge à travers les éléments des émotions, entièrement content et complet dans sa perfection et dans sa beauté. Nous sommes l'union et de l'aigle et du cygne, mâle et femelle, feu et eau, vie et mort. La carte de l'intégration est le symbole de la création de soi, d'une nouvelle vie et d'une union mystique, autrement appelée alchimie. Alors, vous avez vu quand même que le yin et le yang, c'est le cercle, c'est le cycle de la vie, d'accord? Mais aussi, ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie, là. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui arrive. Nous sommes l'union de l'aigle et du cygne. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est le symbole de la création de soi. Vous comprenez enfin que vous pouvez vous connecter au divin et vous créer et recréer à l'infini. Et dans les deux parties de ton être, il y a le yin et le yang, les émotions, le rationnel, voilà, le pouvoir, la pureté. Tout ça, c'est toi, en fait. Tout ça, c'est la carte de ta complétude, de ton intégration. Et c'est une union mystique aussi. Et ils tournent l'un dans l'autre, sans fin. D'accord? Ils sont l'un dans l'autre, emboîtés, l'un dans l'autre. Ils tournent l'un dans l'autre et ils tournent l'un dans l'autre. Vraiment, vous compreniez que ça tourne l'un dans l'autre et dans chacune de ces deux parties, il y a la graine qui émane de l'autre. C'est totalement emboîté. Donc, on ne parle même plus de pont, vous ne faites plus qu'un, c'est la cristallisation. Tandis que si vous vous séparez, hein, si vous avez des états d'esprit plus masculins ou plus féminins, vous vraiment retrouver cet équilibre. On vous parle d'équilibre, on vous parle d'intégration, de nouvelle vie aussi, du cycle de la vie. On vous parle aussi du serpent qui se mord la queue parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi refaire les mêmes erreurs encore et encore. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Ici, ça nous parle d'alchimie.
Et l'alchimie, c'est la transformation aussi. L'alchimie, ça vient de l'arabe alchimia. Et alchimia, c'est la transformation du plomb en or. C'est la transcendance, c'est la transmutation. C'est la prise de conscience. Donc c'est la création de ta vie, c'est la création de toi. Donc tu vas passer ton temps à transformer les émotions en actions, les actions vont t'apporter des nouvelles émotions, et ainsi de suite. Je pense que tu as compris quelque chose de très important aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit pour toi. Tu as compris quelque chose de très important et tu vas pouvoir t'en libérer. Tu vas pouvoir là complètement t'en libérer en fait. Te libérer d'un fardeau. Aux questions, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, il y a des évidences en fait. Il y a la transmutation du passé. On me dit que ces gens-là là, qui t'ont mis à terre, ils étaient juste là, manifestés par le divin pour te révéler. Sinon, tu n'aurais pas compris. Tu aurais continué, je sais pas, à être une corporate bitch, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Faites des soins, les amis. Faites des soins. Ça, je vais vous prendre les photos aussi. Vous inquiétez pas, je vais vous prendre les photos, tout ça. Allez. Voilà, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, ça commence fort. On va aller regarder l'état d'esprit de ton autre. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager, de t'abonner. Ça me fera très plaisir. Allez voir sur Vimeo tous les soins, les extensions qui sont top, top, top aussi. Vous pouvez aller trouver des super messages. Le soin saut de conscience que je vais relancer. Le soin saut de conscience 3 qui est d'actualité. Allez, ton autre là, il est busy, busy, busy. Très occupé cet autre là. C'est comme si, vous voyez, on parlait de l'intégration. Et bien lui, il est plus dans le yang que dans le yin. Il est beaucoup dans le pouvoir et dans l'action. Dans le pouvoir et dans l'action. Et du coup, un peu de mal là, un peu de mal à avancer, ça rame quoi. Ça rame parce qu'au niveau du yin, c'est un peu bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il n'arrive pas à trouver son équilibre. Que ce soit avec ou sans vous, hein, c'est pas la question, hein, c'est juste
là, il est plus dans le côté construire. Regardez, il peint, il construit, il travaille. Il n'est pas tourné vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas tourné vers vous du tout, là. À la limite, il y aurait des enfants autour, je dirais. On va les regarder ensemble. Pourtant, il y a un amour-passion là qui va lui tomber dessus. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc le denier, il va moins s'en préoccuper. Vous allez lui prendre, vous allez l'occuper là. Là, il y a une femme fatale qui tombe dans sa vie. Il va pas comprendre, hein, ou un homme fatal, hein, il va pas comprendre ce qui lui arrive là. Bah, regardez, il perd pas ses moyens, mais c'est un empereur, mais il perd un petit peu ses moyens avec vous. Hein. Il va vous épouser. Qu'est-ce qui le bloque là? Il y a un truc par rapport à des enfants. Ça va être une guidance longue là, hein, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de contradictions. Ou alors est-ce qu'il veut vous épouser, mais il ne peut pas à cause des enfants? Il y a une problématique par rapport... Peut-être que ses enfants ne veulent pas qu'il se remarie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une problématique derrière tout de suite. Là, il y a les enfants. Et c'est la charge là. C'est pas... je ressens pas beaucoup de joie là dans cette personne par rapport aux enfants. C'est comme si les enfants lui disaient, bah non, écoute, t'es gentil, mais tu refais pas ta vie, hein, c'est bon. Voilà, peut-être qu'il y a eu aussi un défilé, qu'il est tombé sur des nanas, je vous dis n'importe quoi, des conjoints un petit peu mal intentionnés, ou peut-être ils ont vu un défilé, et ils veulent plus en fait, ils acceptent plus, ils ont atteint un point de non-retour là, les enfants. Pour eux, c'est conflictuel et c'est douloureux, puis c'est une charge mentale en fait. Oui, donc là c'est compliqué. Là. Je ressens qu'il y a un blocage par rapport à cette union. Et je ressens que ce blocage va perdurer. Vous, ça vous touche énormément. Là. On vous voit abattu, pas bien. Et vous pensez même au départ. Vous y pensez. D'accord ? Bon, on va aller regarder avec un autre oracle ce qu'il en est. Alors, on va aller prendre celui-là. Je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo.